Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du magasin Crystalia. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je taille une opale brute d'Éthiopie, comment je la transforme en cabochon. Donc là vous voyez le morceau brut, on voit les reflets à travers une cassure, mais on voit aussi une partie où les reflets ne sont pas extrêmement visibles. C'est en polissant la pierre que nous les verrons apparaître. On remarque aussi la présence d'une partie plus jaune, qu'il faudra sans doute faire disparaître au moment de la taille. Donc là on va commencer à préformer la pierre et on va le faire sur une roue diamantée au grain 220. Comme vous le voyez, on utilise de l'eau pour travailler la pierre, pour éviter toute surchauffe et également pour éviter de respirer les poussières. C'est une opale d'Éthiopie, elle est donc hydrophane, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'eau. Comme vous pouvez le voir, sa surface devient sèche très rapidement, ce qui veut dire qu'elle absorbe l'eau. On commence à lui donner une première forme. Pour le moment, je me contente d'enlever le sable qu'il y a en surface de la pierre. Vous pouvez voir qu'il y a un grain de sable qui reste et qui va en profondeur dans la pierre. Il va donc falloir l'enlever pour pouvoir en tirer le maximum, car on ne veut pas d'un cabochon avec du sable en surface. Il faut donc continuer d'enlever de la matière jusqu'à ce que le sable disparaisse. Le grain de sable est complètement parti et on voit les reflets tels qu'ils seront une fois que la pierre sera polie. Maintenant on va s'occuper légèrement du dos de la pierre. Là aussi il y a une grande présence de sable, donc il va falloir l'enlever comme la pierre risque d'être assez transparente. Il ne faut pas que le sable se voie à travers la pierre. On va devoir donc encore enlever de la matière. Et on continue en même temps de lui donner sa forme. Vous le voyez, sur le dos aussi, il y a du sable qui reste en profondeur de la pierre. On continue donc d'enlever le sable et petit à petit de lui donner sa forme.
Vous voyez, la forme qui va être la plus simple à faire pour garder le maximum de matière sur cette pierre va être une forme de goutte. On pourrait lui laisser une forme plus brute, entre guillemets, mais en bijouterie, on préfère toujours des formes plus conventionnelles. Vous voyez également que l'opale est devenue très transparente avec juste un centre laiteux. Toute la partie transparente est la partie qui a absorbé l'eau. Et l'opale est donc complètement hydratée à cet endroit-là. Par la suite, elle va vouloir recracher l'eau qu'elle a absorbée, et c'est un moment délicat pour les opales d'Éthiopie, là où elle risque de se fracturer. Donc on espère que celle-ci ne le fera pas, que tout se passera bien. On continue de lui donner sa forme. Maintenant que la forme est à peu près déterminée, le plus gros du travail est fait. Il nous reste maintenant à affiner la forme et à la polir. Pour cela, on va venir la coller sur un bâton en bois avec de la cire. On appelle ça un dope. Il va falloir chauffer la cire et chauffer la pierre pour que la cire puisse accrocher correctement. Avant de chauffer la pierre, pour éviter qu'elle ne se déshydrate trop vite, on va la laisser se déshydrater naturellement toute seule pendant quelques jours. On chauffe la cire et on va ensuite l'appliquer sur la pierre qui a été préalablement chauffée. Et bien évidemment, on essaie de mettre la pierre la plus droite possible, puisque le but de la coller sur le bâton est de nous donner plus de contrôle sur la pierre, afin de faire la forme la plus régulière possible.
Comme vous voyez actuellement, la pierre est très mate, elle n'est pas du tout polie. On va donc continuer sur notre roue diamantée de grain 220 pour affiner la forme et faire le dôme. On voit qu'elle continue d'absorber l'eau, elle était donc bien sèche. Et on commence à voir à nouveau apparaître les reflets car l'eau simule un poli. Maintenant notre forme est à peu près faite, on va continuer sur d'autres roues avec des grains plus fins. On passe à un grain 400. L'opération est la même, on va donc façonner le dôme afin d'enlever toutes les rayures et de commencer à polir la pierre, et d'affiner la forme. On accélère car le principe est le même que pour le grain 220. On réitère la même opération sur un grain 600. Vous voyez que la pierre commence à briller légèrement, mais on est encore loin d'un poli brillant. On va donc refaire la même opération sur une roue avec un grain 3000, qui va être notre pré-polissage. Là, vous pouvez voir que la pierre commence déjà à bien briller. Il ne nous restera plus qu'à la polir pour pouvoir terminer.
Pour polir, on va utiliser une roue en feutre sur laquelle on va venir appliquer un oxyde d'aluminium, également appelé alumine, et qui va nous servir de pâte de polissage. On va faire attention de passer partout sur la pierre pour ne pas louper une zone à polir, et de ne pas appuyer trop fort pour éviter de chauffer la pierre et qu'elle se casse. Vous pouvez voir maintenant qu'elle brille parfaitement. Et voici le rendu final une fois monté sur un bijou en argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.